Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en voix off et le sujet sera le Hunter. Donc je remercie énormément mes amis qui m'ont filmé lors de mon parcours de Hunter il y a quelques années et également ceux qui m'ont passé leurs vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite. Bisous. Le Hunter est une discipline particulière en équitation, créée à l'origine pour les chevaux utilisés pour la chasse à courre. Le principe de cette discipline est de réaliser un parcours d'obstacles avec la plus grande grâce possible. Pour savoir plus sur le Hunter, continuez cette vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Hunter? Il s'agit d'une épreuve pendant laquelle le cavalier enchaîne un parcours d'obstacles en montrant la maîtrise de sa monture, mais dans laquelle la vitesse n'est absolument pas importante, contrairement au concours de saut d'obstacles. Ainsi, si vous terminez un parcours d'obstacles en moins de 2 minutes, en finissant sur l'encolure de votre cheval, en ayant perdu vos étriers et avec une tenue dépareillée, cela n'aura pas d'incidence s'il s'agit d'un concours de CSO, mais s'il s'agit d'une épreuve de Hunter, vous serez sûrement éliminé. Car vous êtes obligé de respecter ce que l'on vous demande. En effet, les couleurs et des thèmes peuvent être imposés lors de ce concours. Vous devrez ainsi veiller à avoir une allure irréprochable, que cela soit sur votre vitesse, votre posture ou votre apparence pendant et après le concours, lors de la remise des prix. Le Hunter exige du cavalier une parfaite maîtrise de son équidé, c'est pourquoi les juges peuvent aller jusqu'à demander un certain nombre de foulées entre deux obstacles. Le cavalier devra donc être performant en dressage. Le Hunter a certaines exigences, que ce soit pour le cheval ou le cavalier. Ainsi, un harnachement spécifique est obligatoire pour participer à ce genre de concours. Pour accéder aux épreuves, vous devrez veiller à ce que vos pendants d'étrivière ne tombent pas au-dessus du quartier de votre selle, que vos lanières de guêtre soient attachées, que votre tapis en forme de selle soit le même pour toutes les épreuves lors d'un concours, ou alors que vous n'en portiez pas pour l'ensemble de vos participations. Pour le cavalier, la tenue est également très réglementée. Vous devrez obligatoirement être habillé d'une veste de concours d'équitation ou d'un blouson fédéral homologué par la FFE. Votre éventuelle longue chevelure devra être retenue par une résille. L'esthétisme de votre tenue sera également très importante. Les hommes seront conviés à porter une cravate de ville, les femmes un tour du cou. Votre pantalon d'équitation devra être composé d'une seule couleur et bien entendu, il est hors de question de porter des baskets. Vous aurez le choix entre porter des bottes d'équitation ou des bottines avec un ensemble de mini-chaps. Certains harnachements seront autorisés. Ainsi, vous avez le droit d'utiliser une muserolle française combinée ou croisée. Les bricoles et les colliers de chasse sont tolérés. Une martingale fixe peut être utilisée si elle est réglée de façon lâche pour aller jusqu'à l'auge et si elle n'est pas élastique. Vous devrez faire attention à équiper votre cheval de protection pour intérieur, discrète et ouverte. Il en va de même pour le bonnet qui ne doivent en aucun cas être voyants et originaux. Les protections pour postérieur ne devront pas être trop serrées pour pouvoir rester mobiles. C'est pour cette raison que les bandes de polo ou de travail sont interdites pour le Hunter. De nombreux équipements sont prohibés pour le concours de Hunter. Ainsi, vous ne devez jamais monter à l'aide d'enraînements autres que la martingale fixe, harnacher votre cheval d'une muserolle allemande ou utiliser du matériel qui réduirait la visibilité de votre équidé, comme les capuchons ou les œillères. En aucun cas vos étrivières ne seront attachées à la sangle de votre selle et les genouillères, par souci d'esthétisme, seront également à proscrire pour la pratique du Hunter. Au moment du cavalier, oubliez les éperons à molettes dentées ou les cravaches mesurant plus de 75 cm ou composées de plomb. De plus, les vestes rouges, trop voyantes, sont interdites. Une dernière règle est que vous devez garder la même tenue entre la reconnaissance du parcours et la remise des prix. Le Hunter peut être séparé en deux types de disciplines lors des concours. Vous pouvez ainsi avoir le choix entre le Hunter de style ou le Hunter d'équitation. Le Hunter de style juge la race de votre équidé. Si son physique se rapproche du standard de sa race, son comportement lors du parcours, ses performances techniques, ses allures et bien entendu son style à l'obstacle. Tous ces éléments donneront une note sur 20. La particularité de ce type d'épreuve est que le nombre de foulées demandées ne sera jamais imposé et le parcours comportera des obstacles très massifs et accompagnés d'une barre d'appel d'une hauteur variante de 70 à 120 cm selon le niveau du concours. Les obstacles ainsi que les virages sont très espacés car l'objectif est de garder l'harmonie du cheval.
Ensuite, nous avons le Hunter d'équitation, qui est plus complexe que le précédent. Il s'agit tout d'abord d'une épreuve notée sur 100, qui est composée en 3 épreuves bien distinctes. Les figures imposées, où l'obéissance du cheval et la dextérité du cavalier seront essentielles pour monter sur le podium. Des figures de dressage seront imposées et s'effectueront aux 3 allures de l'équidé. Vous devrez prouver que vous maîtrisez parfaitement votre monture. La maniabilité, où vous devrez amener votre cheval à l'obstacle. Le Grand Prix, qui regroupe les exigences en matière d'obstacles et la complexité d'un Grand Prix de CSO, mais en rajoutant un certain nombre de foulées obligatoires. Si vous souhaitez participer à un concours, vous devrez veiller à éviter soigneusement quelques erreurs qui pourraient lourdement vous pénaliser. Ainsi, attention à toujours avoir une cadence régulière et rythmée, aborder vos obstacles à la bonne distance et bien au centre de l'obstacle. Cela vous permettra de limiter le risque de contact avec celui-ci, pouvant provoquer une chute ou un refus de la part de votre équidé. Respectez l'ordre des obstacles pour ne pas faire d'erreur de parcours, et si, hélas, cela vous arrivait, vous serez obligé de recommencer votre parcours à l'obstacle où l'erreur a été commise, sous peine d'élimination pure et simple. Bien entendu, les chutes sont éliminatoires, tout comme en CSO. N'oubliez pas que le Hunter est également une compétition demandant un effort de comportement pour le cheval. Vous devrez faire en sorte qu'il se tienne correctement lors de la réalisation de votre parcours. Sa tête ne devra pas être en l'air, ses oreilles devront rester droites, et les ruades et sauts de mouton sont très mal accueillis par les membres du jury. Pour finir, lorsque vous terminez votre parcours, n'oubliez pas de réaliser un cercle de 20 mètres au galop, pour progressivement ralentir et passer au trot, et enfin de sortir du parcours au pas, en tenant vos rênes longues. Cette étape est obligatoire et peut être sanctionnée de 10 points en cas d'oubli, alors pensez-y. Vous l'aurez compris, le Hunter est une discipline rigoureuse qui permet au cavalier de mettre en avant la maîtrise de son équidé, tout en l'obligeant à garder un maximum de naturel pour réaliser un parcours de façon plus harmonieuse possible. Si le Hunter exige du cavalier une attitude sereine et discrète, il faudra également que le cheval fournisse un effort afin d'adopter le comportement irréprochable en restant très réactif aux demandes de son cavalier. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Et je voulais savoir si vous aussi, vous avez déjà participé à des Hunters, si jamais cette discipline vous plairait, et si oui, pourquoi? Allez, bisous et prenez soin de vous.